De l'obscurité des cavernes aux lumières scintillantes des villes modernes, l'humanité a toujours été mue par la curiosité. Des découvertes, parfois fortuites, parfois le fruit d'années d'efforts, ont non seulement changé notre quotidien, mais ont complètement redéfini le cours de notre histoire. Préparez-vous à un voyage à travers les révolutions scientifiques qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons. Chaque avancée, de l'invention de l'imprimerie à la conquête de l'espace, a ouvert de nouvelles portes, repoussé les limites de notre savoir et transformé notre perception de l'univers. Alors, êtes-vous prêt à explorer ces moments clés qui ont tout changé? Accrochez-vous, car nous allons plonger au cœur des idées géniales qui ont bâti notre présent. Il y a des centaines de milliers d'années, nos ancêtres ont fait une découverte fondamentale, la maîtrise du feu. Ce n'était pas seulement une source de chaleur ou de protection contre les prédateurs, mais le début d'une révolution. Le feu a changé notre alimentation. En cuisant la nourriture, nous avons pu absorber plus de nutriments, ce qui a permis à notre cerveau de se développer comme jamais auparavant. Autour du feu de camp, les liens sociaux se sont renforcés. C'est là que les histoires se racontaient, que les connaissances se transmettaient de génération en génération. Le feu a éclairé nos nuits, repoussé les ténèbres et ouvert la voie à de nouvelles explorations. Cette simple flamme est l'étincelle qui a allumé l'ingéniosité humaine et nous a mis sur le chemin de la civilisation. C'est l'un des premiers et plus grands de l'humanité. Saviez-vous que la plus grande invention de l'humanité n'est ni la roue ni le feu, mais quelque chose que vous utilisez tous les jours sans même y penser? C'est l'écriture. Et tout a commencé il y a plus de 5000 ans, en Mésopotamie, avec une invention révolutionnaire, l'écriture cunéiforme. Imaginez un monde sans livres, sans Internet, sans même une simple liste de courses. Un monde où tout le savoir, toutes les histoires, toutes les lois ne reposent que sur la mémoire humaine. Fragile, n'est-ce pas? C'est dans ce contexte que les Sumériens, pour gérer leurs récoltes, leurs troupeaux et leurs échanges commerciaux, ont commencé à graver des symboles sur des tablettes d'argile. Au début, c'était de simples dessins, des pictogrammes, un épi de blé pour le blé, une tête de bœuf pour un bœuf, simple mais limité. Puis l'idée de génie, et si les symboles ne représentaient qu'au plus des objets, mais des sons? C'est la naissance de l'écriture phonétique, avec un nombre limité de signes en forme de clous ou de coins, d'où le nom cunéiforme. On pouvait désormais tout écrire, des contrats commerciaux au code de loi, comme celui d'Hammurabi, en passant par des poèmes épiques comme l'épopée de Gilgamesh, la première grande œuvre littéraire de l'humanité. L'écriture cunéiforme a permis de stocker le savoir au-delà de la mémoire d'un seul individu, de le transmettre à travers les générations et l'espace. Elle a jeté les bases des empires, des religions, de la science et de la philosophie, de la tablette d'argile au papyrus égyptien, puis à l'alphabet phénicien, l'ancêtre de presque tous les alphabets modernes. L'idée a fait son chemin. Les Grecs y ont ajouté les voyelles, le rendant encore plus précis et facile à apprendre. Chaque civilisation a apporté sa pierre à l'édifice, transformant cet outil comptable en un puissant vecteur de culture, d'art et de connaissance. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle a ensuite démocratisé l'accès au savoir, déclenchant des révolutions intellectuelles comme la Renaissance et les Lumières. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, nous écrivons plus que jamais. Des emails, des messages, des posts sur les réseaux sociaux. Nos claviers et écrans tactiles sont les héritiers directs de ce petit roseau qui traçait des signes dans l'argile humide. Chaque fois que vous tapez un message, vous participez à cette incroyable épopée de 5000 ans. L'écriture a non seulement changé le monde, elle l'a créé, elle a transformé notre cerveau, structuré notre pensée et bâti notre mémoire collective. C'est l'ADN de notre civilisation. Alors la prochaine fois que vous lirez un livre ou enverrez un message, souvenez-vous de cette longue et fascinante histoire, d'une simple tranche de tronc d'arbre qui aurait cru qu'on tenait là l'une des plus grandes inventions de l'humanité. La roue, au départ, c'était juste un truc pour les potiers, simple, efficace, mais loin de ce qu'elle allait devenir. Mais son potentiel pour le mouvement a été vite compris. Qu'il s'agisse de transporter des marchandises lourdes, de propulser les chars de guerre
ou de servir de base à d'innombrables mécanismes, la roue a été le moteur physique du commerce, de la communication et de l'expansion des civilisations. Elle a littéralement mis le monde en mouvement, connectant les gens et les idées comme jamais auparavant. Aujourd'hui, des engrenages d'une montre aux pneus de nos voitures, elle continue de faire tourner notre monde, prouvant que les idées les plus simples sont souvent les plus révolutionnaires. Parfois, le plus grand changement vient d'une source microscopique. Au milieu du XIVe siècle, une bactérie, Yersinia pestis, propagée par les puces des rats, a déferlé sur l'Europe et l'Asie, causant la terrifiante peste noire. En seulement quelques années, cette pandémie a anéanti entre 30 et 50% de la population européenne. Imaginez des villes entières vidées, des familles décimées, un monde plongé dans la peur et l'incertitude. Cette catastrophe démographique a provoqué un séisme social. Avec une main-d'œuvre si réduite, le pouvoir de négociation des paysans et des artisans a soudainement augmenté. Les salaires ont grimpé, le servage a commencé à décliner et les structures sociales rigides du féodalisme se sont fissurées. La peste noire a redessiné la carte démographique et économique de l'Europe, semant les graines d'une nouvelle ère. C'est un rappel brutal que notre histoire est aussi façonnée par le monde invisible. Imaginez un monde sans livres, où le savoir est un luxe réservé à une poignée de personnes. C'était la réalité avant le XVe siècle. Chaque livre était un trésor, une œuvre d'art, copiée méticuleusement à la main par des moines. Un travail qui pouvait prendre des années. Posséder un livre, c'était comme posséder un bijou rare et précieux. Mais tout cela était sur le point de changer, grâce à un homme visionnaire. Vers 1440, dans un petit atelier en Allemagne, un certain Johannes Gutenberg était en pleine effervescence. Il travaillait sur une invention qui allait révolutionner le monde, l'imprimerie à caractère mobile. Avec ses lettres de métal interchangeables, il a mis au point un système pour reproduire des textes rapidement et en grande quantité. C'était le début d'une nouvelle ère. Gutenberg n'a pas seulement inventé une machine, il a ouvert les portes du savoir au plus grand nombre, démocratisant l'éducation et l'information pour toujours. Son invention est l'une des plus importantes de l'histoire humaine, allumant l'étincelle de la Renaissance et façonnant le monde moderne que nous connaissons. Vous avez déjà entendu parler de Copernic, n'est-ce pas? Mais savez-vous à quel point sa découverte a tout changé? Imaginez un monde où l'on pensait que la Terre était le centre de l'univers, que tout tournait autour de nous. C'était la norme pendant des siècles, et puis Nicolas Copernic arrive. Avec ses observations et ses calculs, il propose une idée complètement folle pour l'époque. Et si c'était le Soleil, et non la Terre, qui était au centre, son modèle héliocentrique n'était pas juste une révolution astronomique, c'était une bombe philosophique. Il a déclenché ce qu'on appelle la révolution scientifique. Soudain, l'observation, la raison et l'épreuve ont commencé à prendre le pas sur les vieilles croyances. On a appris qu'on n'était pas le centre de tout, mais juste une petite partie d'un cosmos immense et fascinant. Cette prise de conscience a ouvert la voie à des géants comme Galilée et Newton, et a façonné notre monde moderne. Le XVIIIe siècle a été le témoin d'une révolution silencieuse, une découverte qui allait changer le monde pour toujours. Dans les ateliers sombres et enfumés, des esprits brillants ont commencé à comprendre et à maîtriser une force de la nature jusqu'alors inexploitée, la pression de la vapeur. Imaginez un peu transformer la simple chaleur de l'eau bouillante en un mouvement puissant et mécanique. C'est le génie de la thermodynamique qui a permis cette avancée spectaculaire. Des inventeurs et des ingénieurs visionnaires, comme le célèbre James Watt, ont perfectionné des machines qui semblaient tout droit sorties d'un rêve. Ils ont regardé le couvercle d'une bouilloire sauter et y ont vu le potentiel de déplacer des montagnes. La machine à vapeur n'était pas seulement un assemblage de métal et de pistons, elle était le cœur battant d'une nouvelle ère, l'ère industrielle. Cette invention a libéré une puissance inimaginable, alimentant les usines, propulsant les trains et les navires, et redessinant la carte du progrès humain. Imaginez un monde sans lumière le soir, sans radio ni téléphone. C'était la norme avant que des génies comme Faraday, Maxwell et Tesla ne percent les mystères de l'électricité et de l'électromagnétisme. Ces esprits brillants ont transformé notre réalité, passant de la simple bougie à un univers connecté.
Comment ont-ils fait? En observant, en expérimentant sans relâche. Michael Faraday, par exemple, a découvert l'induction électromagnétique, le principe fondamental derrière les générateurs et les transformateurs électriques. Il a montré qu'un champ magnétique en mouvement pouvait créer un courant électrique. C'est le début d'une révolution. James Clerk Maxwell a ensuite unifié tout ça dans ses célèbres équations, prédisant l'existence des ondes électromagnétiques. Et que dire de Nikola Tesla, dont les travaux sur le courant alternatif alimentent encore nos maisons aujourd'hui. Leur travail a permis de générer et de distribuer l'électricité à grande échelle. L'électricité a éclairé nos villes, alimenté nos usines et connecté nos continents. C'est l'énergie silencieuse mais omniprésente qui sous-tend pratiquement chaque facette de notre vie contemporaine. Des premières ampoules qui ont percé l'obscurité aux lignes de production qui ont révolutionné l'industrie, tout a changé. Imaginez un monde sans elles, pas de lumière dans nos rues, pas de communication instantanée à travers les océans, pas d'usines tournant à plein régime. Aujourd'hui, cette même force alimente les gratte-ciel qui dessinent de nos horizons et les smartphones qui tiennent dans nos mains. Chaque innovation, chaque message envoyé, chaque moment de notre quotidien moderne est tissé avec les fils invisibles de l'électricité. C'est une histoire fascinante qui continue de s'écrire. Imaginez un monde où une simple coupure, une petite égratignure, pouvait vous coûter la vie. Jusqu'au début du XXe siècle, c'était notre réalité. Les infections bactériennes, comme la pneumonie ou la septicémie, étaient des sentences de mort quasi certaines. Les hôpitaux étaient remplis de patients pour qui les médecins ne pouvaient presque rien faire. La moindre intervention chirurgicale était un pari risqué. Mais en 1928, dans un laboratoire londonien, le destin a frappé de la manière la plus inattendue qui soit. Un scientifique un peu désordonné, Alexander Fleming, rentre de vacances et remarque quelque chose d'étrange sur une de ses boîtes de pétri oubliées. Une moisissure avait contaminé sa culture de bactéries, mais autour de cette moisissure, les bactéries avaient disparu. Un cercle de vie était apparu dans un champ de mort. Cette observation fortuite allait devenir l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de la médecine. Vous êtes-vous déjà demandé comment on a découvert le secret de la vie elle-même? C'était en 1953, et la réponse se trouvait dans une seule lettre, X. Deux équipes de scientifiques étaient dans une course effrénée. D'un côté, les brillants James Watson et Francis Crick à Cambridge. De l'autre, la pionnière Rosalind Franklin et Maurice Wilkins au King's College de Londres. Franklin, une experte en cristallographie au rayon X, a pris une photo révolutionnaire, la fameuse photo 51. Cette image montrait clairement que l'ADN avait une forme d'hélice. Watson et Crick ont utilisé cette information cruciale, sans toujours lui donner le crédit qu'elle méritait, pour construire leur célèbre modèle en double hélice. Cette découverte a ouvert la voie à la biologie moléculaire, nous permettant de comprendre le plan directeur de la vie. De la thérapie génique à l'ingénierie génétique, nous avons désormais la capacité de manipuler le vivant avec des implications qui continuent de façonner notre avenir et notre compréhension de nous-mêmes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner